Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson, comme tu le sais peut-être, et aujourd'hui je reviens avec un épisode des Crypto News. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de la crypto cette dernière semaine? Quelles sont les différentes news positives, négatives? On va regarder tout ça ensemble sur mon ordi, comme d'habitude, à l'appui d'un certain nombre d'exemples. Il s'est passé beaucoup de choses cette semaine, il y a vraiment des choses très très sympas en stock. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner, juste en dessous de cette vidéo, pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie, et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti! On commence comme d'habitude avec l'état des marchés de ces 7 derniers jours, donc du lundi 22 avril à aujourd'hui, lundi 29 avril. Comme tu le vois, c'est pas joli, c'est même franchement moche, ça fait un peu mal au cœur de voir ça. Tout est rouge, tout est rouge, c'est vraiment dingue, t'as vraiment que dalle de vert. Une perte globale du marché d'à peu près 10% un peu partout. Le Bitcoin, lui, seulement moins 3%, donc il a entre guillemets un peu mieux tenu que les autres. Il est toujours à 5200 quasiment au moment où je fais cette vidéo, donc c'est mieux que ce que c'était il y a encore quelques semaines de ça, mais il a pris beaucoup de gains, puis il en a reperdu un petit peu. Et tout le reste est aux alentours des moins 10%, Ethereum moins 10%, XRP 10%, EOS 12, Litecoin 12, Cardano 16, XLM 15, on a le TRX à 10, le BNB à 9. Tu vois qu'on est aux alentours toujours un peu aux alentours de la même chose, et tu vois aussi que le marché est toujours très corrélé. On voit que quand en gros ils baissent tous ensemble ou ils montent tous ensemble, ce qui est dommage, ça prouve que le marché n'est pas encore hyper mature, parce que c'est pas parce que enfin bon, en tout cas voilà, il y a des, tu vois, c'est des phénomènes qu'on retrouve un peu partout, hein. Quand la bourse baisse, t'as tout qui baisse, mais il y a des choses qui sont plus décorrélées. Là c'est vraiment tous ensemble, tous quasiment du même pourcentage, tout le monde d'un coup. Bon, donc le marché, on est loin d'être un marché mûr et mature, ce qui est bon signe, puisque ça veut dire qu'il y a encore des très bonnes affaires à faire probablement, et qu'il y a encore pas beaucoup de monde qui investit là-dedans. Bon, donc en tout cas, une semaine à moins 10%, c'est pas terrible du tout, mais c'est comme ça. Et notamment, alors je commence tout de suite très fort avec l'événement de la semaine, c'est Bitfinex qui aurait couvert 850 millions de dollars de pertes en utilisant Tether, selon donc le prosécuteur de New York. Donc c'est une histoire qui est sortie le 25 avril, et donc le New York Attorney General, ils ont lancé une enquête et une poursuite contre Bitfinex. Donc ils avaient perdu 850 millions de dollars et ils ont utilisé les fonds de Tether pour couvrir la perte, alors que évidemment ils n'avaient pas du tout le droit. Ils devaient le mentionner aux investisseurs, ils ne l'ont pas fait, et c'était de l'argent qui n'était pas prévu pour ça. Et donc, eh bien évidemment, c'est complètement illégal, et ça te montre comme d'habitude que c'est une news bien sûr plutôt négative, et bien sûr ça a fait pas mal de bruit, pas mal de vagues. Ça te montre que, encore une fois, on n'est pas encore dans des boîtes vraiment très réglementées. Alors cela dit, même les boîtes réglementées, même les banques, hein, tu te souviens peut-être de l'affaire, je sais pas, Jérôme Carviel, au hasard, font n'importe quoi et peuvent se planter et faire des trucs interdits. Mais là, tu es quand même sur Bitfinex, qui était l'un des plus gros exchanges, mine de rien, et qui se retrouve à vraiment la main dans le pot de confiture. Et c'est vraiment pas terrible de leur part d'avoir fait ça. Et ça va vraiment c'est vraiment la news qui a fait parler d'elle la semaine dernière. En parlant, à l'instant je te parlais de Jérôme Carviel, et ben ça me permet de faire une transition parfaite avec la Société Générale, qui, alors c'est le 28 avril, mais je crois qu'on a su ça un peu avant, moi j'ai vu passer la news dans la semaine. Ils ont émis 100 millions d'euros de bonds en security token sur la blockchain Ethereum. Donc ils ont pour la première fois, la Société Générale fait appel à la blockchain, et donc c'est un bon de véhicule qui vaut 100 millions d'euros. Eh bien, ils l'ont créé en tant que security token sur la blockchain Ethereum. Ça s'appelle donc un Home Financing Bond, OFH. Ils ont été notés directement AAA par Moody's and Fitch, ce qui ne veut pas dire grand chose parce que les notes AAA, voilà, tu sais ce que ça vaut. Mais c'est hyper intéressant, comme d'habitude, de voir des applications extrêmement concrètes de la blockchain, et de voir qu'une grande banque comme la Société Générale, qui est quand même une très grande banque, on va pas se mentir, eh bien, ils trouvent un intérêt. Ça te montre comme d'habitude qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe avec la blockchain, et qu'il y a vraiment une utilité. Parce que la Société Générale, je peux te dire qu'ils sont pas, à mon avis, très fans de la blockchain. Ils voient ça plutôt comme quelque chose qui va tuer leur job, comme les autres banques, comme JP Morgan qui a sorti la JPM Coin, etc. Mais pourtant ils disent, tu vois, ils ne peuvent pas résister, ils ne peuvent pas se dire, eh ben on reste dans notre coin, on ne fait rien. Non, ils y vont, ils créent, et puis tu vois, ils y vont pas avec le dos de la cuillère, hein, 100 millions d'euros quand même, sur la blockchain Ethereum.
bien sûr très très intéressant pour Ethereum. Ça n'a pas empêché Ethereum, comme tu l'as vu, de se casser la gueule cette semaine, mais quand même très 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 intéressant. Ok. News suivante. Et encore une fois, alors là c'est pas une banque, mais Samsung qui développe sa propre blockchain à nouveau sur Ethereum. Donc là, grosse semaine pour Ethereum évidemment. Samsung développe sa propre blockchain et ils devraient potentiellement créer leur propre token. Donc après le Facebook Coin, après le JPM Coin, eh bien on aura probablement la Samsung Coin qui devrait probablement arriver très prochainement et qui sera basée sur la blockchain Ethereum. Donc ça c'est absolument génial. On a vu que le Samsung Galaxy S10, c'est écrit ici, eh bien, il a à l'intérieur du device un blockchain wallet, un wallet blockchain qui te permet de stocker des cryptos. Et eh bien, ça pourrait bientôt venir stocker, bien sûr, la Samsung Coin. Donc très 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 intéressant. On ne sait pas forcément à quoi exactement elle va servir cette Samsung Coin, mais bien sûr ça sera notamment pour développer Samsung Pay qui est le concurrent d'Apple Pay qui permet de payer très facilement avec son smartphone et ce sera peut-être du coup comme il y a beaucoup plus de téléphones sur Android que sur Apple. Alors j'ai appris qu'en France Apple c'était 40% de part de marché, Samsung seulement 35%. Donc Samsung en tant que constructeur a une plus petite part de marché que Apple en France. En revanche si tu prends Android c'est beaucoup plus qu'Apple puisque du coup c'est 60%, il n'y a que 40% Apple et donc les 60% restants sont tous des Android. Donc Samsung Pay pourrait être un truc qui serait récupéré éventuellement par Google ou pourrait y avoir je sais pas une joint venture ou un truc comme ça pour être sur les Android et ça pourrait devenir un système de paiement en utilisant la crypto. Donc encore une fois comme d'habitude une news extrêmement positive d'une énorme boîte, hein. Samsung c'est l'une des plus grosses boîtes du monde et bien qui s'intéresse de très près à la crypto et qui dit on va probablement sortir notre propre token. Dans les news alors un peu plus fun, Serena Williams qui devient investisseur dans Coinbase, voilà, ça n'a aucune utilité de savoir ça, mais je te le dis, il se passe ça, il se passe que Serena Williams investit dans Coinbase, bon, why not, tant mieux pour elle, via son fonds d'investissement Serena Ventures, elle a un fonds d'investissement où elle investit dans toutes ces boîtes-là que tu vois, et donc dans Coinbase, c'est évidemment pas con du tout comme investissement, bien au contraire, c'est une boîte qui a énormément de visibilité, qui gagne beaucoup d'argent, etc. Donc, ils ont maintenant Serena Williams comme investisseuse. Voilà, bon, petit fun. Alors, un autre truc très intéressant, ça c'est une news qui date, je crois, d'aujourd'hui, enfin en tout cas l'article date d'aujourd'hui, mais je crois que c'est une news très récente, qui date pas de la semaine dernière. Un partenariat entre Jaguar et Iota. Donc pareil, Jaguar, c'est pas une petite boîte, c'est l'une des plus grosses boîtes du monde aussi. Alors quand je dis l'une des plus grosses, c'est pas dans le top 10, hein, mais c'est une très grosse boîte Jaguar, évidemment, qui s'appelle d'ailleurs Jaguar Land Rover. Donc tu connais peut-être aussi les voitures, notamment Range Rover, qui sont de la même marque que Jaguar Land Rover. Eh bien, Jaguar annonce un partenariat avec Iota qui est bien sûr une crypto que tu connais, notamment spécialisée dans les objets connectés. Et Jaguar dit, on va rémunérer nos conducteurs, les gens qui conduisent une Jaguar, une Range Rover, enfin une voiture de notre marque, on va les rémunérer en crypto à chaque fois qu'ils conduisent. Et pourquoi on va les rémunérer ? Parce que tout simplement, on va vendre leurs données, on va vendre leurs data. Et c'est une façon ouverte de monétiser la data, c'est-à-dire que tu pourras très probablement faire ce qu'on appelle opt-out, c'est-à-dire dire moi je veux pas gagner d'argent, mais par contre je veux que ma data reste sécurisée, personnelle. Mais si tu veux bien partager anonymement ta data, tes habitudes de conduite, j'imagine, peut-être ta position, etc., je pense que ce sera anonymisé, eh bien tu gagneras en échange des Iota. Le Iota a pris 14% au moment de l'annonce de la nouvelle. Ce qui, tu vois, ne se reflète pas ici. Je sais pas où il est, mais il est là. Mais il a perdu que 3%, contrairement aux autres qui ont perdu 10%, donc ça réexplique les 14% qu'il aurait repris. Tac, où on en était là. Donc hyper intéressant comme truc. Pour le coup, pas commun, tu vois, on entend dire les banques créent leur crypto, les banques font des trucs sur la crypto. Bah là, tu vois que moi, quand on dit à quoi ça sert la crypto, est-ce qu'on peut l'utiliser que dans la finance, que dans les banques ? Eh ben non. C'est utilisé par un constructeur automobile. À voir quand est-ce que Tesla va sortir sa propre crypto, ça ne serait tardé à mon avis, ou en tout cas quand est-ce que Tesla va faire probablement un move dans la crypto en disant on va aussi payer nos utilisateurs en crypto, et il serait capable de copier ça, je pense, ce qui serait pas une mauvaise chose. En tout cas, Jaguar Land Rover, c'est les premiers. Hyper intéressant, hyper malin de faire ça. Et une façon transparente de monétiser la donnée, parce qu'il y a des gens qui le font de façon non transparente, Facebook, n'est-ce pas ? Et là, Facebook, tu vois, ils créent leur crypto et ils te disent pas en tant qu'utilisateur de Facebook tu vas gagner de la crypto parce que nous on vend tes infos. Ils te disent en tant qu'utilisateur de Facebook tu vas rien gagner, va te faire voir. Et Jaguar ils disent pas ça. Jaguar ils disent tu conduis nos voitures, merci à toi de nous créer de l'info et si tu nous permets de la revendre, on va te payer en crypto. Hyper intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, Ontology raconte qu'ils sortent une stablecoin, donc assez intéressant. Ontology, tu en as peut-être entendu parler, ça m'est arrivé d'en parler sur cette chaîne. Ils annoncent qu'ils vont lancer le Paxos Standard, qui est une stablecoin. Pourquoi je t'en parle ? Parce que elle est US Regulated Dollar Backed, c'est-à-dire qu'elle est
réglementée officiellement par l'État américain, elle peut servir comme véritable stablecoin dans les échanges reconnus par l'État américain, et elle est dollar-backed, c'est-à-dire que pour les 100 millions de stablecoins qu'ils vont créer, eh bien, ils vont mettre 100 millions de dollars en réserve, comme l'ont fait bien sûr d'autres stablecoins avant eux, mais c'est important, toutes ne le font pas, et c'est important de dire que eux le fassent, et bien sûr également c'est intéressant de voir le développement des stablecoins. On en a beaucoup vu ces derniers temps, et tu vois, visiblement il n'y en a pas assez, il y en a encore qui se créent. C'est une façon très intéressante de lier le monde de la blockchain et le monde réel, puisque il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas aller notamment mettre leur argent en blockchain parce qu'il y a de la volatilité, qui peuvent perdre leur argent. Donc en passant sur des stablecoins, ils vont dans le milieu crypto, mais ils n'ont pas cette inquiétude. Et ils peuvent bien sûr ensuite très facilement soit faire transiter leur argent n'importe où dans le monde rapidement sans frais, etc. Soit rentrer dans le milieu, dans la crypto, dans les investissements crypto à partir de leur stablecoin. Donc voilà, très intéressant. On termine avec John McAfee, toujours l'éternel John McAfee qui est toujours là à se la raconter et à parler haut et fort et à dire regardez comme je suis le meilleur, et qui n'est pas finalement si apprécié que ça dans le milieu de la crypto, mais enfin bon, qui raconte qu'il a fait un teasing énorme sur une carte bancaire Bitcoin qui pourrait être utilisée partout. Donc voilà ce qu'il a tweeté, c'était le 27 avril, avant-hier, depuis les Bahamas, parce qu'il est exilé aux Bahamas. Alors après il en profite pour parler du fait qu'il y a une lettre d'extradition des États-Unis qui veulent l'extrader des Bahamas vers les US pour qu'il soit jugé pour un certain nombre de choses. Mais en tout cas, depuis les Bahamas, il crée visiblement une carte. Alors ce serait visiblement une carte Visa qui pourrait te permettre de payer en Bitcoin n'importe où. Alors pourquoi n'importe où? Peut-être que ce serait mondial, parce qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de cartes qui sont soit américaines, soit européennes. Et là, ça pourrait potentiellement être... voilà. Et j'apprends ici que, par ailleurs, John McAfee se présente aux élections américaine de 2020. C'est trop drôle. Je savais pas, ce serait tellement incroyable qu'il devienne président, ce serait juste extraordinaire. Ce sera pas moi, puisque moi je ne suis pas né aux États-Unis, je ne peux pas le faire. Voilà. Donc à voir, à suivre sur cette carte, un beau teasing en tout cas, et bien sûr vraiment ravi de voir la suite rapidement. Et pour terminer une très mauvaise nouvelle, je termine avec un point très négatif. Voilà, je t'ai parlé de plein de news extrêmement positives, il s'est passé beaucoup de choses très chouettes, mais je fais l'effort de parler de tout ce qui se passe, et notamment l'Inde qui est en train de bannir définitivement la crypto-monnaie. C'est évidemment un énorme problème. L'Inde, ça représente un septième, donc c'est quoi? C'est 15% de la population mondiale. Évidemment, tu le sais, c'est énorme. C'est une économie en boom astronomique. Il y a énormément de problèmes en Inde qui pourraient être réglés par la blockchain. Il y a beaucoup de gens qui sont débancarisés. Il y a des gros problèmes de propriété des habitations principales des Indiens, puisqu'il n'y a aucun registre et donc personne ne peut emprunter, notamment aux États-Unis, ça se fait beaucoup. On emprunte et on met sa maison en garantie, et ça permet aux gens d'emprunter pour créer des business, pour faire tout un tas de choses. Personne ne peut le faire en Inde alors qu'ils en auraient beaucoup plus besoin parce qu'ils se développent, parce que personne ne peut prouver que sa maison lui appartient vraiment, parce qu'il n'y a pas de... Voilà, donc avec la crypto, avec la blockchain, ça pourrait être résolu. Eh bien, l'Inde est en train de créer un projet de loi là qui devrait passer malheureusement, enfin qui pourrait passer dans les prochaines semaines, qui va bannir définitivement les crypto-monnaies et qui serait très restrictif sur les monnaies digitales qui ne sont pas des crypto-monnaies. Donc ça s'appelle Banning of Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill 2019. Donc c'est évidemment un énorme pas en arrière. On espère peut-être que cette news va faire réagir du monde, peut-être leurs partenaires économiques qui vont dire attendez les gars, vous êtes en train de faire une énorme connerie. Mais là ils sont partis tout droit dans cette direction. C'est évidemment très emmerdant. C'est quasiment sûr et certain qu'ils finiront par revenir en arrière, hein. C'est la marche de l'histoire qui est en route, qu'on peut pas vraiment arrêter. Donc il y a de fortes chances qu'ils finissent par revenir en arrière à un moment ou à un autre, mais ce sera peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 100 ans, et en attendant on aura perdu beaucoup de temps justement, et voilà, c'est encore une fois une énorme partie de la population qui sera privée d'accès aux crypto-monnaies, ou qui pourra probablement y accéder, mais par des sources non officielles, avec des VPN, etc., enfin ce qui va compliquer bien sûr tout un tas de choses. Donc un news très négative, évidemment j'espère que ça ne passera pas, mais ça a l'air malheureusement assez bien parti pour passer. Et voilà, j'en suis évidemment attristé, c'est très négatif, et on verra, à suivre bien sûr dans les prochaines Crypto News. Je te donne rendez-vous lundi prochain. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'habitude, dis-moi en commentaire la news qui t'a le plus intéressé. Dis-moi ce que je peux faire pour améliorer cette section des Crypto News hebdomadaires. Si t'es arrivé jusqu'ici et que la vidéo t'a plu, bien sûr, dis-le moi en mettant un like. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, je pense que c'est vraiment le moment de le faire. Si tu veux savoir dans quelle crypto-monnaie j'investis mon argent perso, si tu veux savoir où j'investis mon argent en crypto, eh bien je te donne rendez-vous dans le club privé Léonis Crypto Mastermind. Le lien est dans la description juste en dessous. Dans ce club privé, chaque semaine, je te donne une crypto dans laquelle j'investis sur le long terme. Et pourquoi j'investis dans cette crypto? Libre à toi, bien sûr, de m'imiter après ou pas. C'est tout donc pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé.
Si tu veux regarder une autre vidéo de moi, eh ben, elle va apparaître sur l'écran juste après. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Salut! Tu sais que si tu cliques sur le gros bouton juste là, le Bitcoin va automatiquement monter de 1%. Et oui, c'est prouvé, ça a été scientifiquement démontré. Si tu cliques pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, eh bien, le Bitcoin prend instantanément 1%. T'es encore là? Vas-y, fais-le!